Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver ce lundi 19 octobre où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard nous présentera le Zoom de la semaine avec le rugby, sans oublier la question du jour, le débat avec le retour de la Ligue des Champions demain, notamment avec le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Et enfin, nous recevrons Loïc Poujol, milieu de terrain du Rodez Aveyron Football. Avec nous ce soir, Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillaumeau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Timothée Rovert, bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Jean. Comment ça va en ce lundi 19 octobre ? Bonsoir le Simon comment il s'appelle ? Simon Gauzy. Simon Gauzy de Sportez-vous bien. Oula, ouais. Jean Sureda au Mais ping-pong, comme vous l'avez pu le voir sur les réseaux. Il joue avec une raquette trouée, ouais. Exact. Un grand joueur de ping-pong qui joue depuis 2 ans, qui a jamais remporté un match, mais il essaye. Ah oui, il est vaillant. Un jour je gagnerai un match de ping-pong. Quelle persévérance. Mais d'ailleurs je vous ai battu vous une fois. Jamais. Si. Si on avait fait un set, je vous avais battu. Un demi-set, je pense que c'était un 5 points. points. Et voilà, et tout de suite. Hein ? Donc non, je un 5 points Timothée, sur une j'ai balle déjà aussi. battu. Oui, bah ça c'est pas très compliqué. Maxime, Je joue pas, moi. Maxime en jouant avec les pieds, Ah ouais. on bat Maxime. Je joue pas, moi. Marek, jamais joué par contre. Non. À partir du moment où vous touchez la table, vous battez Maxime. On se Ah fixe. oui. Ouais, c'est On prend une raquette dans Ouais. la main, on a gagné. c'est gagné, déjà, ouais. C'est vrai que vous, les sports de raquettes, enfin on en parle J'ai souvent. horreur de ça, ouais. C'est une horreur, ouais. Mais pourquoi ? Je sais pas, ça m'énerve, c'est trop répétitif, je sais pas. Mais non, c'est parce Ouais. qu'on se rentre pas dans l'art, c'est pour ça. Ouais, Bah il y a ça aussi, ouais. Moi j'aime bien quand il y a du contact un peu, ouais. Voilà. Un bon rugby, on recule par contre avec vous, c'est ça ? Où ça ? Avec un bon rugby, vous nous faites reculer par contre. Ça dépend, ouais, faut Non, voir, ouais. Écoutez, j'ai déjà fait un rugby avec Max, facile. Ouais. Bon, il va un peu trop vite, c'est pour ça Ouais, que moi, c'est pas mon style, je mets pas des cartouches, quoi, mais bon. Jean, il pourrait un peu aller avec son gabarit, là, il est robuste un Non, peu, ouais. je suis musclé, c'est pas pareil. Oui, Enfin, mais c'est en dessous encore un peu de la peau. ça mais va bien arriver, il faut c'est- continuer de vous entraîner, ouais. Et vous, Marek, un Bon, peu de ping-pong des fois ? Non mais je suis chaud pour vous affronter la semaine prochaine, là, lundi prochain. On risque de perdre la place dans Sportez-vous bien ? Marek, il va ou monter pas. sur la table, il va essayer de surfer avec la table de ping-pong, c'est tout ce qu'il va faire. Avec la raquette, ouais. Il va prendre la vague. Et Coraline, j'ai déjà battu. Mais Coraline, c'est facile à vous battre. Ouais, je suis pas très bonne en ping-pong, non. Ouais, C'est bon. pas une spécialité paloise, non. C'est Non. bizarre, vous avez le sourire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait 2 matchs d'affilée qu'on Ah oui. gagne. Enfin, non, le match dernier c'était match nul. Mais on a gagné à la maison. Et vous parlez Et, pas de foot parce que le foot c'est catastrophique. Dernier, là. C'est dernier, Ouais. Ah, vous c'est avez de pas- rugby précisé parce que. Vous avez oui. pas de peau au Rugby. foot, mais au rugby ça va. Allez, c'est vrai, parce qu'on l'avait jamais faite celle-là. Ouais, Quand on vient oui. de Pau. Allez bien. mais deuxième ou Elle troisième est du bien, championnat. Troisième, ouais, exactement. Il s'auto-congratule maintenant. Ah, mais il est obligé, là. Hein. C'est bien. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il n'y a que des coups de cœur aujourd'hui. Maxime Brossard a 2 coups de cœur, Ouais. plus un coup de cœur et un coup de projecteur, on va dire. Et Mehdi Guillaumeau en a 2. Alors pourquoi Mehdi Guillaumeau en a 2 ? Parce que voilà, Lucas Serdic était prévu dans l'émission ce soir et le petit Léon, son fils est malade, donc au dernier moment, il ne peut pas venir. On salue Léon, on salue Lucas, et donc c'est Mehdi Guillaumeau qui va prendre. D'après les rumeurs, il avait plus du mal à dire du bien du TFC. Voilà, c'est pour Ouais, ça. oui. Pourquoi ? Parce que voilà, justement, il avait choisi de prendre le TFC parce que le TFC sur le terrain, et on verra après plus tard, sur le terrain, ça se passe bien pour le TFC. Ouais, et c'est la première fois, je pense, depuis que moi j'ai démarré l'émission qu'on arrive à dire ça. Le TFC va bien. C'est vrai. C'est vrai, Et c'est ouais, vrai. c'est un peu irréel, C'est un on petit peut peu dire, ça. hein. Ouais, le TFC donc a battu 1-0 à Ajaccio ce week-end, donc 1-0 avec un penalty de Spearings. Voilà, un Hollandais qui vient d'arriver et surtout enchaîne un 5e match sans défaite. C'était pas arrivé depuis Mathusalem. Voilà, le TFC a 9 points. Ils sont seulement 12e, mais c'est tellement serré qu'ils sont à 4 points du podium. Voilà, et avec... Sochaux et Grenoble et Niort sont 2e et 3e avec 13 points et ils sont à 4 points en étant 12e, donc c'est 2 victoires. Exactement, Ouais. et puis vu la bonne dynamique, maintenant l'effectif est en place, les recrues sont arrivées, commencent à s'adapter et de toute façon c'est censé être une des équipes les plus solides de Ligue 2 et je pense que ça y est, ils sont enfin lancés et on va pouvoir enfin dire du bien tout au long d'une saison, j'espère, du TFC. Voilà. Le TFC qui en plus, même dans la tête, sur le sportivement ça va, mais dans la tête ça va super bien
Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à gagner, pour ceux qui n'ont pas suivi le 10. match à Ajaccio ce week-end, ils ont gagné à 3 minutes de la fin en étant à 10 depuis la 8e minute. Donc ils ont passé 80 minutes à jouer à 10 contre 11 pour finalement aller gagner en Corse, où on sait très bien qu'en Corse, c'est dur, jamais, Même sans public. c'est jamais Il y avait facile le public, d'aller gagner là-bas. supporters. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la tête aussi, ça fait du bien aux joueurs. Moi j'estime que c'est moi j'ai regardé le match, j'estime que c'est un match que Toulouse aurait perdu avant et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans la tête des joueurs. On sent qu'il y a une ossature, comme l'a dit Mehdi, les recrues qui commencent vraiment à s'installer et à bien jouer ensemble. Le fait d'avoir une stabilité aussi avec l'entraîneur et peut-être d'avoir mis un nouveau président, ça commence à prendre forme, donc on verra si ça dure, mais c'est une belle victoire qui doit faire du bien aux supporters. Et ça fait du bien aux supporters sur le terrain. Donc Prochain sur le terrain, match, juste le derby quand même, c'est derby contre Rodez samedi oui. à 19h. c'est ça, c'est et on beau. en parlera avec notre Eh oui. invité en fin d'émission. Et donc le TFC se porte bien sur le terrain. Il y a du changement sur le terrain, mais il n'y a pas de changement en coulisses pour les supporters du TFC qui nous écoutent depuis maintenant 3 ans. S'il n'y a pas de joueurs du TFC, de membres du Toulouse Football Club, c'est volontaire de leur part. Après de beaucoup de demandes. Par exemple, Sam Sana devait venir aujourd'hui, devait venir la semaine dernière, mais à chaque fois annulé au dernier moment. Un joueur trop vieux, un joueur trop jeune, pas en studio, pas en téléphone, pas après un match perdu, pas après un match gagné. Le TFC ne C'est veut pas la faute de Samsana après. attention, voilà, ce n'est absolument pas la faute de Samsana. Attention, c'est la communication du club. Alors qu'on a reçu dans l'émission des champions du monde de divers sports, des champions olympiques de divers sports, tous les clubs de la région. Le TFC ne veut pas venir et on remercie d'ailleurs la communication. C'est un beau clin d'œil, c'est qu'on reçoit un joueur de Rodez. On remercie la communication de Rodez qui a fait très vite, c'est-à-dire ce matin un message, cet après-midi, début d'après-midi, oui, il vient. Voilà, pas besoin de passer 2 heures ou une semaine pour prendre un invité. Donc voilà, je remercie Rodez et voilà, je salue le TFC. Voilà, pour les supporters du TFC qui nous écoutent, c'est pas nous qui décidons, c'est le TFC qui veut pas nous envoyer des joueurs et je le répète, un coup en studio ça va pas, en téléphone ça va pas, trop vieux, trop jeune, pas après. Une fois ils nous avaient dit qu'ils étaient trop fatigués pour du téléphone. Donc voilà les excuses qu'on peut recevoir et donc on salue la communication du Toulouse Football Club. Mais le TFC sportivement, et c'est peut-être là le plus important, le TFC se porte bien et jouera, on l'espère, les premiers rôles en Ligue 2 BKD. Dominos Ah oui, BKT. les pizzas, c'est fini. Genre. Dominos Ligue 2, C'est pour tout à l'heure. C'est après Ouais. l'émission. c'est pour tout à l'heure. Je me tourne vers Il a vous, déjà fait. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard, avec un coup de cœur, vous, sur le baseball. Ouais, C'est rare, ça aussi. Ben oui, j'essaie un peu de vous parler des sports US, quoi, de vous faire traverser l'Atlantique. Alors du coup, ce coup-ci, je vais vous parler du baseball. Ça va être la finale des World Series qui va commencer donc mercredi à 2h du matin. La finale, c'est très simple. Il y a une ville qui peut faire un doublé, c'est Tampa Bay en Floride, puisqu'ils vont se retrouver en finale contre Los Angeles, donc les Rays de Tampa Bay contre les Los Angeles Dodgers. Voilà, c'est une confrontation qui va tout simplement opposer en fait les deux meilleures équipes de la saison régulière, donc pas de surprise pour la finale. En fait, c'était le premier contre le deuxième au niveau des bilans. Tampa Bay donc, qui a lutté énormément contre les Astros de Houston. Les Astros de Houston, je vous le rappelle, qui est le champion de la dernière édition. C'était en demi-finale, et les Astros de Houston qui est l'équipe la plus détestée aux États-Unis puisqu'ils avaient triché notamment pour remporter leur titre la saison précédente. Ils avaient volé les signes. Vous êtes un ancien joueur de là-bas, Timothée Oui, Robert? tout à fait. J'ai été transféré la saison dernière. Ils avaient souvent, on volé l'accuse, les- enfin on le soupçonne de tricher sur les quiz, mais bien évidemment c'est de l'humour et de la blague, quoique. Oui, je reprends. Ouais. Ils avaient volé les signes en fait des équipes adverses, donc en fait ils savaient exactement ce que le lanceur allait faire comme balle, et ouais, donc ils réussissaient à taper quasiment tous les coups. Voilà, et donc ils les ont battus en finale de conférence ce coup-ci, les Rays de Tampa Bay, donc tout le monde était derrière eux. Il y a eu ça allait au match 7, et c'est pareil entre Los Angeles et Atlanta, ça a été la folie. Ils sont allés là aussi au match 7, et Los Angeles qui a fait donc une remontada, si je peux dire, puisqu'ils perdaient 3-1 et ils ont réussi à gagner la série finalement. Donc voilà, la finale, Tampa Bay, ce sera sa deuxième finale de l'histoire. Ils avaient perdu déjà en 2008, et les Dodgers, ils visent un 7e titre. Tampa Bay peut faire un doublé presque historique, Oui. vous me voyez venir, Ouais. hockey sur glace, C'est ça. baseball. C'est ça, au hockey sur glace, ils ont gagné la NHL, et là, en baseball, ils ont... C'est déjà arrivé d'ailleurs, ou Bonne par question. exemple une ville, alors Boston, c'est pas les je mêmes pense. clubs, mais est-ce qu'une ville a déjà gagné la NBA, le baseball et le hockey sur glace Ah ouais, sur non, la, ouais, sur la- bonne question. Moi, je pense qu'en Europe, Barcelone, qui a un gros club
de foot, on le connaît. Oui. Mais au basket aussi hyper Ouais. fort. Mais Ah au ouais. handball, Handball, peut-être que Barcelone a gagné, je crois qu'une Sinon, année, ils ont gagné dans 2 sports différents. Sinon, sans le même club, il y a Boston, je pense, qui a pu le faire avec les Patriots, les Red Sox, les Bruins, ils ont les Celtics, ils ont c'est la ville du sport un peu là, aux États-Unis. Donc, En France, il y a le Paris Saint-Germain qui gagne en foot et en handball. Alors, on va dire que le stade toulousain, enfin, on parle de la ville, on parle pas des clubs. Hein. Le stade de français, pardon, qui représente Paris peut potentiellement être champion. Et il y avait Montpellier qui l'avait fait en 2012 pour le foot et pour le handball. Ils avaient réussi. Et le rugby, ils n'avaient pas réussi. C'est d'ailleurs Toulouse qui avait été champion de France. 15-12, je crois. 15-10. 15, une finale affreuse. Oui, mais voilà, et donc Tampa Bay qui peut réussir à doubler. Gardez la parole, on change de sport, on reste quand même sur des coups. Alors c'est plus des coups de batte, c'est des coups de poing. Et on va parler de la boxe. Une vraie rubrique de hooligan. Ouais, là, la boxe, la surprise qui a eu lieu samedi à Vegas, c'est l'américain Teofimo Lopez qui a remporté le titre unifié, c'est-à-dire il a gagné toutes les ceintures des poids légers. Il a créé l'immense surprise, il a battu l'Ukrainien Vassil Lomachenko. Il l'a battu au point, il a bien mené son combat, c'est-à-dire qu'en fait il a pas arrêté d'avancer sur l'Ukrainien qui était un peu supérieur lors du combat et qui s'est dit peut-être que je vais réussir à le mettre KO sur un coup, sauf que ça n'a pas marché. Le combat est arrivé à son terme, il a perdu l'Ukrainien. Ça fait penser un peu en fait à la défaite dont je vous avais parlé quand Anthony Joshua avait perdu contre Andy Ruiz. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est un total challenger qui arrive à battre le champion incontesté qu'on pensait invincible. C'est comme si vous me battez par exemple au ping-pong. Exactement, mais voilà, tout à fait. C'est comme si je battais Jean Sureda au ping-pong alors que tout le monde sait que je l'ai même palmé avec une raquette, quoi. Et on reste sur les sports de combat et on termine avec l'UFC. Oui, là je vous annonce un combat énorme. En plus, vous aurez la chance de pouvoir ne pas avoir à vous lever tôt le matin puisque ce sera à 20h. C'est l'UFC 254. C'est le déjà légendaire Khabib Nurmagomedov, invaincu, 28 victoires, qui va défier l'américain Justin Gaethje. C'est un combat pour la ceinture des poids légers. Voilà, ça va être suivi énormément, en sachant que les chiffres de l'UFC ont été incroyables. Ils sont en train, en termes d'audience, de rattraper quasiment tous les sports américains. C'est hallucinant ce qui se passe avec l'UFC. Pour situer un peu le combat, ça va être un duel assez intéressant, puisqu'en fait, Khabib, qui est un lutteur, affrontait le plus souvent des strikers, c'est-à-dire des combattants qui restaient debout, qui faisaient du pied-point. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que Gaethje est un champion de lutte et qui sait aussi boxer. Donc c'est un des combattants les plus complets qu'il va avoir affronté. Il y a un suspense insoutenable. Et puis Khabib, surtout mentalement, ça va être un vrai défi pour lui, puisque d'habitude son entraîneur, qui est son père, est malheureusement décédé durant la pandémie. Il a été touché par la Covid-19 et donc ça sera le premier combat de sa vie sans son père dans le coin pour le soutenir, pour lui donner la bonne stratégie. Donc ça va être assez intéressant à voir. Et je compte sur vous pour avoir je vous donnerai le résultat sûrement la semaine prochaine pour la suite et ce combat d'UFC. Je vais me tourner vers vous, Marek Keta, parce qu'on va parler de sport, mais l'avantage c'est un sport que j'aime bien parce que c'est un sport où vulgairement parlant on reste assis. La Formule 1, c'est ça? Presque. Non, moi contrairement à Maxime, je vous fais pas traverser l'Atlantique, mais effectivement traverser votre écran, puisque ce week-end en fait avait lieu le The Event, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Puis c'est quoi? C'est un marathon caritatif de jeux vidéo qui s'est déroulé ce week-end à Montpellier. Il regroupe physiquement et à distance des dizaines de streamers. Des streamers, c'est quoi? Ce sont des personnes comme Jean Sureda devant son petit jeu FIFA, par exemple, qui retransmettent en direct leurs parties de jeux vidéo. Parmi ces personnes, on trouvait notamment des sportifs. Et d'où le coup de cœur dans l'émission. Voilà, des sportifs notamment de e-sport, donc des e-sportifs de haut niveau, comme évidemment le très connu Gotaga. Voilà. Les plus âgés d'entre nous ne savent probablement pas qui c'est, mais bon, c'est un peu notre Mbappé français. Je me suis arrêté à la Mega Drive, moi. C'est un peu notre Mbappé du jeu vidéo. En plus, il est sur plein de jeux vidéo différents. Voilà, un pro gamer donc. Mais aussi cet événement qui était soutenu par des sportifs professionnels. Là, je pense à Gaël Monfils qui a fait un don assez conséquent. Et on peut le dire, ils ont eu plus de 5 millions d'euros. C'est l'année énorme. dernière, c'était 3 millions. C'était 3 millions, là, un peu plus de 3 millions. Doublé, là, c'est 5,7 millions d'euros récoltés en un week-end. C'est assez exceptionnel pour cette organisation. Donc, Amnesty France qui promeut donc une organisation qui promeut la défense des droits de l'homme. Donc c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé ce week-end. Un événement qui a aussi été retransmis mais qui a été le succès de l'événement qui a été un peu souligné par Emmanuel Macron lui-même. Enfin vraiment pour vous dire l'ampleur que prend le e-sport, c'est assez incroyable. J'espère vous en parler un peu plus tard dans l'année puisque arrivent les championnats notamment internationaux de LoL, League of Legends, qui est un événement qui regroupe le plus de personnes dans le monde
en simultané. Et on va essayer d'avoir un Français, pourquoi pas dans Et pourquoi l'émission, pas, parce que oui, c'est vrai c'est qu'on n'a intéressant, jamais ça. eu de Pourquoi pas. sportif de e-sport. Timothée Rouvière, c'est vrai que c'est un événement, 5 millions d'euros en 5,7 millions d'euros pour 5,7 reprendre les mots millions, de Marek, c'est vrai que c'est quand même une somme assez énorme. C'est là où on voit, pareil, pour reprendre toujours les mots de Marek, la portée énorme qu'est le e-sport et qu'est le sport sur les jeux vidéo. Eh ben, je crois que le e-sport, ça doit être le sport qui cumule le plus de licenciés en France et dans le monde. Et alors moi, j'avais vu passer ça sur les réseaux, cette histoire de The Event, mais je trouve ça vraiment super bien que les fonds en fait récoltés aillent à une association comme Amnesty France, parce qu'on peut se dire voilà, c'est des sponsors qui ont beaucoup d'argent et qui gardent dans leur côté l'argent qui est fait grâce à ces jeux vidéo. Mais si c'est pour eux une association caritative, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillonneau. On va parler de vélo. On va mettre pas un coup de poignet, mais on va mettre un coup de pédale. Ouais, là on va accélérer, c'est un coup de pédale, c'est pas un coup de frein parce qu'il y a beaucoup d'événements vélo en ce moment. On va commencer avec ce week-end le Tour des Flandres qui a vu malheureusement la terrible chute d'Alaphilippe qui a mis fin à sa saison. Bon, il avait prévu de finir la saison là-dessus, mais voilà, il est tombé à cause d'une moto, il s'est fracturé le poignet alors qu'il était en tête avec Van Aert et Van Der Poel. Au final, donc c'est Van Der Poel qui a gagné. C'est aussi un petit bout de France parce que c'est le neveu de Raymond Poulidor. Le petit-fils, pardon, excusez-moi. Exactement, le petit-fils de Raymond Poulidor. Donc voilà, on souhaite un bon rétablissement à Alaphilippe et qu'il revienne l'année prochaine avec son beau maillot de champion du monde. Ensuite, il y a le Giro en ce moment. Il y a eu la première grosse étape de montagne avec la victoire de Tao Gegenhardt qui est un Ineos, évidemment. Les Ineos rebondissent toujours. Mais par contre, au classement général, lui est un petit peu plus loin. C'est toujours le jeune portugais João Almeida qui est chez la Deceuninck Quick-Step. Donc c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais. C'est un Giro un petit peu à la baisse par rapport à d'habitude. Mais le grand favori, celui qui a gagné du temps et qui a récupéré du temps sur tout le monde, c'est Wilco Kelderman, qui est un solide coureur, un solide coéquipier, mais voilà, qui est en bonne position. On se dit que c'est lui qui pourrait remporter le Tour d'Italie. Et Arnaud Démare a gagné 4 étapes. Oui, on rappelle qu'Arnaud Démare a gagné 4 étapes. Il a l'équivalent du maillot vert, c'est le maillot cyclamen sur le Tour d'Italie. Et voilà, il a Peter Sagan comme plus grand rival pour essayer de le garder jusqu'à Rome d'ici une semaine. C'est pas mal. Mais bon, c'est quand même le plus fort sur ces sprints-là. On regrette presque de pas le voir sur le Tour. De pas l'avoir vu sur le Tour de France, exactement. Et demain, départ de la Vuelta au Pays Basque, voilà, avec un très très beau plateau, là, un plus gros plateau, avec notamment Roglic, Dumoulin, Carapaz, Enric Mas, Vlasov, Christopher Froome et les Français Thibaut Pinot, Guillaume Martin, David Gaudu. Et l'étape reine, notamment une des étapes reines, arrivera au Tourmalet ce dimanche. Timothée Rouvière. On peut préciser que Pauline Ferrand-Prévôt a encore une fois été championne d'Europe. La semaine dernière, j'avais fait mon coup de cœur là-dessus sur championne du monde, championne d'Europe cette fois-ci. Il y a eu le doublé chez les garçons aussi. Le triplé chez les garçons. Donc le cyclisme français va bien, ça se porte très bien. Le cyclisme va bien. Gardez la parole, Timothée Rouvière, parce que vous, alors si Maxime Brossard parle beaucoup de boxe, de sport, de combat, vous avez quand même une certaine spécialité. Oui. Et en général, c'est à chaque fois au mois d'octobre, novembre, et ça va aller jusqu'au mois de mars. On va y venir. On va parler des sports d'hiver. Avec vous, c'est un coup de cœur sur le retour du ski alpin, enfin. Moi, je suis très content parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on attendait le retour du ski alpin. Ça avait été un petit peu perturbé l'année dernière avec le Covid, on le sait bien évidemment. Pour rappeler un petit peu les 13 derniers départs qui devaient en fait définir qui était champion, qui remportait le gros globe de cristal et les globes de la spécialité, avaient été annulés et Alexis Pinturo avait été fauché en plein vol comme on dit, et c'était le Norvégien Kilde qui avait remporté. Donc voilà, c'était l'ouverture à Zolden en Suède. Bon, c'est un petit peu compromis avec le Covid cette saison, c'est à huis clos donc c'est un petit peu dommage. On sait qu'on aime bien ces ambiances de ski alpin avec la raclette, avec les chalets en bois, les cloches là qui sonnent. Avec les cloches, oui. voilà, c'est toute une ambiance. On le voit aussi sur le biathlon, donc là c'est à huis clos. Il n'y aura pas de combiné cette année aussi, voilà, c'est un problème de planning. Et la saison aussi, elle est perturbée parce qu'elle n'ira pas du tout en Amérique du Nord à cause du Covid, bien évidemment. Voilà, donc le géant de Zolden. Chez les femmes, donc c'était vendredi. Tessa Worley, notre française qui a été plusieurs fois championne du monde, ça a été un peu compliqué. Elle a fini 9ème, victoire de l'italienne Marta Bassino devant Federica Brignone. Cette année, il n'y a pas Michaela Schifrin qui est quand même la grosse star. On peut dire que c'est la successrice. La succession. Oui, c'est comme ça qu'on dit, de Lindsey Vonn. Et chez les garçons, un peu compliqué aussi pour Alexis Pinturo qui a fini 4ème, victoire du Norvégien Braten. On compte sur vous comme pour... Daniel Braten, l'ancien joueur du TFC. Il l'a fallu ça. comme pour ça m'étonne pas qu'il fasse du ski. Il n'était pas bon au foot alors. Comme Maxime qui nous raconte les résultats les semaines suivantes, je compte sur vous pour nous tenir au courant de l'évolution de la saison de ski alpin. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine.
Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parié sur Colomiers-Angoulême. Le miracle a eu lieu. Lucas Serdic, 24-10. Timothée, 16-11 pour Colomiers. Maxime, 27-16 pour Colomiers. Coraline. 30-6. Je vois un 34-10. Le miracle a eu lieu, victoire de Colomiers 53-11, donc c'est-à-dire un plus 42. Coraline et moi, on a donné un plus 24, mais la victoire me revient dans le sens où j'ai donné le plus de points pour Angoulême et le plus de points pour Colomiers. Le miracle a eu lieu. Maxime, beaucoup d'émotions, j'imagine. Ben ouais, parce que surtout que vous mettez des s'arrange scores. les règles quand même. Ah, il met des scores de NBA à chaque fois, c'est incroyable. Quoi. Il est sûr de gagner comme ça. Du 125 à 102 alors que c'est un match de rugby, quoi. Donc c'est hallucinant, mais bon, tant mieux, hein, ça a fini par payer. Ouais. Tout le monde marque un point, Coraline marque 2 points et moi je marque 3 points. Voilà pour le classement. Bravo. On le retrouvera le classement sur les réseaux sociaux. Il y a des points à prendre sur la question du jour. Moi je vais peut-être vous piéger sur la question du jour. On part sur le Zoom de la semaine aujourd'hui. Alors on aurait pu parler de Toulouse-Rodez parce que la semaine dernière nous avions fait donc du rugby. On retourne sur du rugby avec France Pays de Galles. Pourquoi pas Toulouse-Rodez? Pour la simple et bonne raison, c'est que le débat sera sur la Ligue des Champions. On a parlé du TFC en coup de cœur. On va parler de Rodez avec notre invité Loïc Poujol en fin d'émission. Donc on s'est dit ça ferait quand même un peu beaucoup. Donc on va partir sur le France-Pays de Galles, un gros match d'entrée avant le tournoi destination. Ouais, voilà. Écoutez, ça va commencer la saison internationale, si on peut dire, avec ce petit amical aussi, si on peut dire, entre la France et le Pays de Galles. Voilà, ça sera samedi 24 à 21h le match. Ça préfigure en fait la dernière journée du tournoi destination où on va affronter l'Irlande et où on va dire les grandes chances de victoire sont plutôt du côté anglais puisqu'ils vont se déplacer en Italie et s'ils gagnent avec un bonus offensif, ce qui est normalement on va dire ce qui est pas fou, ce serait eux qui remporteraient donc le tournoi. Ce serait un beau pied de nez aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'était moqué des Anglais au début du tournoi quand on les avait battus. Maintenant, en même temps, c'est eux qui vont soulever la coupe et ceux qui ont soulevé la coupe aussi ce week-end à 2 reprises. La Coupe d'automne des Nations aussi qui va commencer. Alors là, c'est pareil, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'inspiration football. Ce qu'on appelle l'inspiration Coupe des Nations, ce que j'appelle un trophée gigot haricot, quoi. C'est on mélange tout et puis on fait une espèce de sauce là. Donc on va jouer contre les Fidji, l'Écosse et l'Italie. Voilà, bon, ça va se passer dans le courant du mois. Et ça va porter du coup le total de matchs à 6. Donc c'est ce qui a posé problème notamment puisque je sais pas si vous avez suivi mais il y a eu une guerre entre la fédération et la ligue en fait. En 2-3 mots vous pouvez nous en 3 mots, mais c'est-à-dire qu'en fait d'habitude le calendrier international est moins étoffé, moins chargé à cette époque-là, il y avait que 3 matchs et là on passe en double. Donc en fait il y a eu une guerre puisque les présidents des clubs de top 14 ne voulaient pas libérer tous les joueurs pour autant de temps puisque sinon ça faussait complètement le championnat et de notre côté la FFR avait ses intérêts à faire valoir, donc l'intérêt suprême de l'équipe de France. Ils ont trouvé un terrain d'entente, c'est très simple finalement. Il va y avoir pas plus de 3 feuilles de match par joueur sur les 6 matchs, donc il va y avoir énormément de rotation. Voilà. Timothée Robert, vous n'êtes pas drôle de réaction. Je comprends pas parce que pour moi il faut faire un choix entre les clubs et l'équipe de France. On voit très bien en foot, c'est l'équipe de France qui est placée au-dessus de tout. Oui mais attention, il n'y a pas de match en même temps. C'est ça, il n'y a pas de doublon. On est d'accord, il n'y a pas de doublon. Mais après, là où on dit l'objectif c'est d'être champion du monde en 2023 et dire on peut pas utiliser tous les joueurs comme on veut, je trouve ça nul en fait. Et en fait c'est un problème historique. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau mais ça dure depuis des années. De toute façon tant que le rugby, le championnat continuera à jouer pendant qu'il y a l'équipe nationale, il y aura toujours ce problème là. Donc, est-ce que c'est pas là où il faut passer la Coupe du Monde au mois de je prends l'exemple de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut pas passer le tournoi de destination au mois de juillet? Est-ce qu'il faut pas passer la Coupe du Monde au mois de juillet? C'est pas tant les plages qui sont réservées pour les compétitions. Je pense que c'est simplement il faut arrêter de faire jouer les clubs en même temps que les équipes nationales, quoi. Je pense que ça peut se trouver. Après le fait est que là aussi où je trouve il y a un petit problème, c'est au niveau de la taille des effectifs. Il faudrait pouvoir augmenter un peu, on va dire, les salary cap et permettre aux clubs d'avoir des effectifs nettement plus larges, ce qui pourrait permettre de faire tourner encore plus de joueurs, de mettre au repos d'autres joueurs, parce que là vous tournez sur des effectifs, je sais pas, à 35 joueurs, il faudrait arriver à 60, comme on fait au foot américain finalement. Vous avez des groupes de 60 joueurs, voilà, et puis ça tourne, et puis ça joue, et puis voilà, il n'y a pas de souci, quoi. On va passer au pronostic pour ce France-Pays de Galles. Je vais commencer par vous, Maxime Brossard. C'est samedi par contre, on l'a c'est pas samedi, dit. si je l'ai dit au tout début, samedi à 21h. Sur France 2. Sur France 2, ouais, voilà. Alors, France-Pays de Galles, Maxime. Alors, France-Pays de Galles, mais moi je dis 25-18 pour la France. Ouais, 25-18. Mehdi. 35-19 pour le Pays de Galles. Oh, 19-35. Marek. Moi je dis 28-23 pour la France. Coraline. 23-15 pour la France.
Timothée. Ah, je vois un match 9-6. À Peu l'ancienne. de spectacle. hein. Démarrant. Et moi je vois un 72-47. Non. Je vois un 21-15 Pas pour mal, pas le mal. 15 de France, bien évidemment. On verra bien les résultats Eh oui. la semaine prochaine. Peut-être la passe de 2. Oh là là, le grand chelem. Le grand chelem pour Lens sur Eda. Le grand chelem arrive. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour, et je vous pose une question toutes les semaines, tous les lundis, et vous avez 3 minutes pour y répondre. La question, elle est très simple, qui est Joao Batista Martins. C'est un portugais. C'est un joueur de foot. Joueur de foot. Oui, oui et oui. Alors oui, Joao Maxime, c'est un Batista. Portugais. Oui, Marek, c'est un joueur de foot. En activité. Alors, pourquoi En activité, non. Est-ce que que c'est un- la c'est le Ligue meilleur des but Champions là, je vous sens bien. Ah, Il y a un truc avec la Ligue on des commence Champions. à le cerner, le bonhomme. Ça va trop vite là. Joao Est-ce qu'il est Batista. devenu C'est le premier entraîneur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Oh non, pas au bout de 20 secondes. Ah. Ouais, ouais. Très bonne réponse. Il jouait au FC Porto, c'était en 57. Benfica, non, Benfica. Au Benfica. Non, l'autre, il... Sporting. Au Sporting. Sporting. Ah, Sporting. Très bonne réponse de Mehdi Guillonneau. Il est né le 3 septembre 1927. Il est malheureusement décédé en 93, le 18 novembre à 66 ans. Il a pu voir Il la a pas victoire. vécu vieux, le pauvre. Il a pu voir la victoire française en Ligue des Champions, justement, de l'Olympique de Marseille. Il a joué au Sporting Portugal entre 47 et 59. Il est international portugais avec 11 matchs avec la sélection. Il a été vainqueur de la Coupe de Portugal. Il a été 7 fois champion du Portugal tout le jour avec le Sporting. Il a fait qu'un club, c'est le Sporting Portugal. C'est le premier buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à la 14e minute lors d'un 8e de finale entre le Sporting Portugal et le Partizan Belgrade. Score final 3-2. C'était le 4 septembre 1955 devant 30 000 personnes, et vous comprenez Incroyable, parce qu'on va en ouais, parler ouais. dans le débat, et demain il y a la Ligue des Champions. Ce joueur, c'était une grosse star ou c'était un joueur un peu lambda on sait ou C'était pas un joueur lambda, c'était un petit C'était peu pas, l'équivalent de Maxime Blagnac, quoi. Ah ouais, moi j'ai pas fait marquer l'histoire, hein, ouais, ça c'est sûr. hein. Non, alors en carrière, il a fait que 11 matchs entre guillemets avec le Portugal, Ouais, il n'a c'est ça jamais qui marqué. Et, Enfin, voilà. 11 matchs à l'époque, c'est l'équivalent de 40 aujourd'hui. Donc c'est un joueur Ouais. Sur 10 ans, 11 matchs. C'est pas l'énorme joueur, mais par contre il a une carrière honorable. Il a joué la Ligue des Champions, il a été champion Il plusieurs était fois. international. aussi. Il a été international. Ben, je vais en profiter. On a eu le premier buteur parce que je me doutais que ça allait Ah venir oui. rapidement, mais vous me voyez venir. Là. Le dernier, Et non. Alors le dernier, on le Kingsley sait. Coman. Kingsley Le passeur, Coman, le peut-être. buteur du Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich Le et, meilleur Paris, buteur. et le Paris Saint-Germain. Ben non, je vais vous Cristiano. demander le classement des équipes qui ont marqué le plus de buts en Oh. Ligue des Champions. J'ai les 14 premiers noms. Alors me demandez pas pourquoi. on va pas dans l'ordre, C'est nous les dur, demandez quand pas dans l'ordre. quand Ah, même. je vous demande pas dans l'ordre, Bah, mais ça je va aller veux vite. les Dur, quand même. 14. Je veux Allez, les 14. Manchester premiers. United. Real, Alors, Timothée Real Roulet. Madrid. Le Real Madrid, c'est le premier. 973 buts. Il devrait, Ouais. cette année ou l'année prochaine, dépasser la barre symbolique des 1000 buts en Ligue des Champions. Marek Keita. Bayern. Le Bayern Munich, c'est le deuxième avec 724 buts. C'est énorme. Maxime Brossard. Le Barça. Le Barça, vous demandez dans l'ordre. On l'a dans l'ordre. Ouais, Le c'est- troisième avec 635. Coraline. Oula, vous me demandez du foot. Le Pau FC. City ou United, je sais pas. Un des deux. City. City par exemple. Eh ben, Non, non, allez non. hop, Coraline, c'est terminé. Ça commence bien. Merci Coraline. Tout frais. Mehdi. Bah, United. Eh ben United, oui. C'était le Ah. quatrième, 506 buts. Timothée. La Juve. La Juve avec 441 buts, c'est le cinquième. Milan. Bah le Milan, lequel Ah. Assez. Le Milan AC, c'est le sixième. Décidément, on les a tous dans l'ordre avec 414 buts. Est-ce que vous allez arriver à avoir le septième? Liverpool. Vous avez le septième. Oh. Liverpool, 408 buts. Alors là, si vous avez le huitième, vous êtes bon. Ouais. On Mehdi. est sur. Il faut trouver le- Le huitième, il me manque le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, voilà. J'en sais rien, moi. L'Inter. Et l'Inter Milan n'y est pas du tout. L'Inter Ok. Milan n'est pas Mehdi dans le éliminé. top 4. Pas facile. hein. Mehdi éliminé. Timothée. L'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax D'Amsterdam, pardon. est dixième avec 356 Bravo. buts. Bravo. Marek. Il en reste que 3. Lisbonne. Je vais vous demander lequel. Benfica. Benfica, Ah, 8ème. bravo. 382 buts. Maxime. Voilà. Je vais dire le Celtic Glasgow. Très bon, Ouais, très oh. bon. 12ème, Il était quelque part, 300, celui-là. 326 buts. Hmm. Timothée. Est-ce qu'il y a... Paris. Paris. Non, le Paris Saint-Germain n'est pas dans ce Non, il Non. peut pas y avoir un club français. Il C'est est- impossible. Ah, je ne dis rien. Alors, s'il y en a un, je- il est plutôt plus à l'est. Marek. Je tente
Il reste 1, 2, 3, 4 clubs, vous êtes que 3. Et encore Maxime sur un truc foot quand même, hein. Attention. C'est combien le 14e de but 284 buts. Ah ouais, Pas non. mal, quand même. Dortmund, allez. Dortmund n'y est pas. Est-ce que vous allez trouver un nom? Eh ben, je vais essayer Saint-Etienne. Non, ça Est-ce qu'il y a Valence C'est l'O- peut-être? non plus. Est-ce qu'on peut avoir les pays? C'est l'OM. Peut-être ça nous Non, aidera je vous donne pas les Il y a pays, ça sera l'OM. trop facile. Il reste 2 clubs anglais, un club portugais et l'autre club, je peux pas vous Le dire. FC Porto. Ouais, Porto. Il reste Peut-être. Porto, Le FC 364. Tu as dit quoi après anglais 2 clubs anglais. Arsenal. Arsenal, Ah, mais oui. 332. Chelsea, Chelsea, 286. Est-ce que vous êtes le 14e? Je donne un point bonus pour le 14e. C'est un club français. C'est pas un club français. Italien. Anderlecht. Très bien. Ah, bien joué. C'était Anderlecht. Bravo. Donc ça fait un point pour Maxime et un point. Qui a lui tout seul a autant de Coupes d'Europe que le football français, Anderlecht. Eh oui, Oui, Ah on, va oui. pas- on- Deux. on va venir sur ce débat C'est juste beau, ouais. après. Nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec le débat de la Ligue des Champions justement. À tout de suite. Sportez-vous bien. Le débat.
Et le débat a déjà commencé dans les studios. Ah oui. Pour tout vous dire aux auditeurs, c'est C'est que parti, Marek rentre seulement dans les studios. On est en train de discuter avec la régie, tous Tranquille. ensemble. Et c'est Coraline Ouais. qui nous a dit au dernier moment attention, La- attention, on reprend l'antenne. Donc La voilà. pause pipi, c'est sacré. C'est bon, Il faut, vous êtes en Ouais. place, on va pouvoir Ouais, démarrer. Demain débute la 66e phase finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, tenant du titre, voudra conserver son titre comme il l'avait fait entre 1974 et 1976. De leur côté, le Paris Saint-Germain, le Real, la Juve voudront soulever le trophée le plus prestigieux pour un club. Messieurs, on ne répond que par oui ou par non et on débat ensuite. Est-ce que la Ligue des Champions va accueillir un nouveau champion? Mehdi Guillonneau, Non. Maxime Brossard, Vous me posez une colle là, genre. Je veux dire oui. Marek Keta, Allez, oui. Timothée Rouvière. Non, je pense pas. L'écart est trop gros, Timothée Rouvière. L'écart est trop gros et moi je vois un club qui va surdominer, c'est le Bayern. Le Bayern, ils C'est sont ça. renforcés cette saison. À tous les postes, ils ont doublé ou triplé avec des joueurs qui surdominent. Et si on regarde les autres clubs, pour moi Liverpool c'est moins fort. Paris, même s'ils sont renforcés, c'est un peu juste encore cette année. Le Real et le Barça, n'en parlons pas. Donc pour moi le Bayern là-haut et les clubs anglais... En balotage. Pour les auditeurs, quand je dis est-ce que la Ligue des Champions va accueillir un nouveau champion, Ouais. bien sûr il y aura un nouveau champion en 2021, mais nouveau champion dans le sens où est-ce que ce sera la première Nouveau fois qu'un club, vainqueur. Oui, en Un fait, nouveau j'avais pas vainqueur. compris ça comme ça. Ah. c'est-à-dire par exemple le Paris Saint-Germain, Manchester City ou l'Atlético Madrid, je cite que eux parce que Ouais, bien non. évidemment Krasnodar, Rennes et Bruges, Midtjylland. on On sait jamais. voilà, on peuvent, mais voilà, sans leur manquer de respect, ça risque d'être compliqué. Mehdi, je reprends les mots de Timothée. Vous avez dit non aussi, mais je reprends les mots de Timothée. Timothée a dit le Bayern est trop fort. Justement, je viens de faire un lapsus. Le Barça, par exemple, en 2011, était monstrueux. Il a fallu un miracle de Chelsea pour les éliminer. Est-ce que quand on est trop fort, un bout d'un moment, ça bloque quelque part? Je prends l'exemple du Real, qu'il a gagné 3 fois de suite. Alors vous allez me dire, sur Edat, il va fort, mais le Real a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions sans être... c'était la meilleure équipe, mais sans être au-dessus du lot véritablement, Oui. comme l'a été le Mm. Barça en 2011 et comme l'a été le Oui. Bayern en 2020. Oui. Est-ce que c'est compliqué pour le Bayern par rapport à ça? Oui et D'être non. au top tout le Ils ont temps. un peu le même profil que le Real de l'époque, c'est-à-dire assez froid. C'est Assez froid, beaucoup de maîtrise dans tout ce qui est fait, dans le recrutement, dans tout ça, même s'ils ont perdu un joueur d'ailleurs qui est parti à Liverpool, Thiago Alcantara, Thiago. qui était titulaire en finale. Mais ils ont ce profil-là, ils sont bien évidemment les favoris numéro 1, avec, je pense, les vainqueurs de l'année d'avant, Liverpool. Ensuite viennent effectivement les nouveaux clubs, City, Paris. Par contre, l'avantage du Bayern de Liverpool sur les autres, c'est que pour moi, ce sont des clubs qui ont des bases solides, qui sont entre guillemets dans leur prime, voilà, dans leur temps fort, alors que les autres sont en train de reconstruire. Voilà, la Juve, il y a beaucoup de choses à reconstruire, hein, avec le Sarri qui a été viré, Pirlo qui vient d'arriver, donc un nouveau coach. Le Barça, on sait très bien qu'il y a eu des problèmes avec Messi, il y a beaucoup de joueurs cadres qui ont été entre guillemets un peu virés. Le Real, beaucoup de jeunesse, pas de recrutement, Oui. donc à voir, hein. De toute façon c'est toujours Zidane, le Real, hein, ils peuvent toujours sortir quelque chose. Voilà, Chelsea, ça a recruté des jeunes, donc Chelsea, c'est qui est dans le pareil. groupe de Rennes, hein. Ouais, c'est pareil, c'est en construction. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les voit derrière. Après, on n'est toujours pas à l'abri d'une surprise, hein, à la Leipzig, Atalanta, tout ça, quoi. Mais c'est pour ça que le Bayern, pour moi, est largement favori et Liverpool juste derrière. Mais Liverpool a un peu dégringolé là avec les ligaments croisés pour Oui. le Virgil van meilleur Dijk. défenseur du monde, Virgil van Dijk. Vous êtes d'accord avec ça, Marek? Ou pas? Oui, dans l'ensemble, oui. Moi, c'est vrai que je reviens sur ma réponse. Je vois plutôt un club d'expérience plutôt s'imposer cette année à nouveau. Donc, le Bayern, Liverpool sont évidemment les deux gros favoris. Des clubs qui savent gérer des situations de transition. Voilà, Bayern, effectivement, monstrueux. Même là, avec l'arrivée de Sané et le duo Sané-Gnabry qui va faire très très mal, je les vois rester quand même en haut. Mais on n'est pas à l'abri d'une Atalanta, c'est surtout, bon, on va encore en parler, mais surtout si la situation sanitaire. Vous avez oublié quand même elle l'arrivée de continue. Choupo-Moting et Bounassar au Bayern oui, qui ouais, change ouais. tout.
qui pour leur premier match ont marqué. C'est ça. Et passe décisive pour Bounassar et but pour Choupo-Moting. C'était Bon, contre après, l'équivalent de l'équipe 4 de Blagnac. Donc. Oui, Ah ouais, ça méfiez-vous pas, des Blagnacais. vous me devancez justement, on parle des Oui. favoris, on va parler des clubs français, du PSG, de Rennes, de Marseille juste après, mais là je veux venir sur les outsiders. On est en train de parler de la Juve, du Barça, du Bayern, du Real, etc. Mais quel outsider, quelle équipe surprise, qui sera le Monaco de 2017, qui sera l'Ajax de 2019, qui sera l'Atalanta Bergame de 2020? Là, il y a un beau Borussia, Chelsea, moi, que je j'aime vois. bien. Ouais, Chelsea, mais Chelsea. là, Ouais, ce qui est bien avec Chelsea, c'est qu'ils ont pris un rythme ce week-end en Ouais. première ligue qu'ils n'avaient pas. Wagner qui c'est vient de ça. marquer un doublé, c'était un peu la déception là sur les 3 premiers matchs de première ligue. C'était poussif, mais. C'est ça. Chelsea, pourquoi pas. Havertz qui est en train de prendre un galon énorme. Werner Chilwell, qui a enfin débloqué son compteur ce week-end. C'est ça, avant avec la le Ligue des doublé. Champions. Puis ça sera une dynamique différente du championnat. Je pense que dans les Oui. têtes des joueurs, ça va leur permettre aussi de commencer quelque chose de nouveau. Mais moi, je vois bien un Borussia parce que l'an dernier, ils étaient quand même bien. Haaland, c'est plus de Ouais. 40 buts en 38 matchs. C'est surcoté. La stat n'est pas exacte, mais c'est incroyable. Jadon Sancho qui est resté au Borussia, Ouais. c'est quand même très Ça, c'est le costaud. gros coup du mercato Oui. finalement. Ouais. hein. Timothée Rouvière, vous Moi, voyez je suis qui pas forcément d'accord avec mes collègues. Pour moi, Chelsea, c'est encore, c'est en construction, comme dit Mehdi. C'est encore un petit peu jeune. Ça manque un peu d'expérience en Ligue des Champions. Faut pas oublier la Juve quand même, qui s'est encore renforcée. Il y a Oui, mais encore sur les Cristiano qui est là. outsiders. Sur les outsiders. Leipzig, C'est génial. parce que Leipzig, ils ont quand même fait demi-finale. Faut pas oublier, ils sont passés à rien contre Paris et c'est une ont équipe pris qui a quand 3-0. même gardé. Ouais, ils ont quand même pris 3-0, mais ils sont pas passés loin. Oui, en ils tout sont cas, allés en de- demi-finale. Ils pour sont quand même Leipzig, allés c'est en énorme, on est demi-finale, c'est d'accord, énorme on est pour un club de cette stature qui, il y a 5 ans, n'existait même pas. Et ils ont quand même conservé leurs meilleurs joueurs et ils ont recruté intelligemment. Donc attention au club allemand quand même. Maxime Brossard. Moi, les Leipzig, comment il s'appelle, Bergame et Paris, je les vois moins performants parce que le format va être différent. On va repasser sur un format classique. Et quand ils sont sur ce format classique, généralement, c'est des équipes qui se cassent les dents. Enfin, Pourtant, l'Ajax donc, l'a fait. ouais, l'Ajax l'a fait, mais c'est Monaco aussi. c'est une fois toutes les. C'est assez. Enfin, j'ai envie de dire, C'est rare, oui. c'est rare, quoi. Et là, je pense que ce qui a favorisé l'émergence de formations comme ça dans le dernier carré, c'est le fait que le format de la compétition était totalement différent. Et je pense que sur des confrontations aller-retour, on n'aurait peut-être pas eu le même dernier carré, quoi. Il est meilleur en foot qu'au rugby, lui. Ah ouais. Mais dis justement, on a entendu Chelsea, on a entendu le Borussia Dortmund, on a entendu Leipzig. Vous êtes d'accord avec ça sur les gros outsiders ou est-ce qu'on continue de mettre l'Ajax, on continue de mettre Bergame qui sont d'ailleurs dans le même groupe que le Liverpool, ce qui est un groupe énorme dans le groupe D. Voilà, comment vous situez les outsiders? Non, moi l'équipe, alors je sais pas si ça sera soit en championnat, soit en Ligue des Champions, mais cette année je pense qu'ils seront par exemple premier ou deuxième en championnat et iront très loin en Ligue des Champions, c'est le FC Séville. Voilà, c'est une équipe qui est construite pour ça, qui joue sûrement. Ça fait partie peut-être des 3 plus belles équipes d'Europe en termes de jeu. Ça gagne aussi, ça embête tous les week-ends tous les gros clubs espagnols. Ça gagne en régularité. Le coach c'est Rulen Lopetegui, l'ancien coach de l'Espagne, l'ancien sélectionneur. Voilà, donc c'est Et du Real. un jeu exactement. Oui, enfin, Ouais. ça a été. Pas du c'est Real, vrai. ça a duré 6 mois. Oui, voilà, c'était pas adapté. Même pas. Il y a de très forts joueurs dans cette équipe-là qu'on ne connaît pas forcément en France. Voilà, je vais vous donner des noms, vous les connaissez pas. Joan Jordan, par exemple, Sousso, qui a joué au Milan AC, c'est des très bons joueurs. Mounir, Jules Koundé, qui était chez nous. Voilà, c'est très très costaud. Avec Jesus Navas aussi, le capitaine. Donc, moi, de la surprise, ça serait le FCCI. Le FC Séville. On va laisser un petit peu le Paris Saint-Germain de côté parce qu'on en parle très régulièrement et on peut encore en parler durant la saison. Mais j'ai envie de venir sur Rennes et Marseille finalement. On rappelle que Marseille est dans le groupe C avec Porto, Manchester City et l'Olympiakos. Rennes jouera demain contre Krasnodar pour son premier match de l'histoire en Ligue des Champions et ils sont dans le groupe de Chelsea justement et du FC Séville. Finalement, est-ce que le Stade Rennais n'a pas plus de chance que l'Olympique de Marseille, Ouais, messieurs? clairement. Moi, je Si, pense. Mariquetta. Ah, oui. Au vu de l'équipe, déjà. De l'effectif, du groupe l'effectif, ouais. Les bonnes recrues, là. Rugani en centrale, c'est quand même Guirassy une belle en pioche. attaque aussi. Guirassy qui fait un très Ils bon ont début gardé de Nyang. saison. Ils ont une charnière au milieu qui est Nzonzi, champion du monde. Kamavinga, c'est chaud. Moi, c'est clair que comparé à Marseille, Rennes, c'est plus favorable. Maxime Brossard. Moi, je dirais l'inverse parce que Marseille a une histoire avec la Coupe d'Europe. Marseille, même s'ils sont en difficulté en championnat, vous allez voir que quand le match va être au Vélodrome, il va y avoir quelque chose de particulier. Il y aura une autre atmosphère. Les joueurs vont être amenés à se transcender. Je pense que ça peut même leur faire du bien dans la situation actuelle. en championnat. Ils ont besoin d'un bon coup de pied au cul et en plus, ils peuvent aller le chercher justement sur des matchs de Ligue des Champions en signant une belle performance. Timothée Rouvière pour conclure. Moi, je rejoins Marek. Je pense que Rennes a plus l'effectif, en tout cas, même s'ils
s'ils sont inexpérimentés en Ligue des Champions. Ils ont plus l'effectif et Marseille, d'accord pour l'ambiance au Vélodrome, mais ça va sûrement se jouer à huis clos, donc plus compliqué en tout cas. Même la poule, moi je vois. Enfin, non, quoique. Ils vont finir 2 fois 3ème, de toute façon, ils visent même pas. Ça serait bien pour eux. Ça vise la Ligue Europa. Début de la Ligue des Champions demain avec le Paris Saint-Germain face à Manchester United et le Stade Rennais face à Krasnodar. L'Olympique de Marseille ira à l'Olympiakos mercredi. J'ai fait exprès. Et voilà, donc on suivra bien évidemment les clubs français et les autres clubs. Les clubs français où Rodez ne fait pas partie de la Ligue des Champions, mais ça ne nous empêche pas de parler de Rodez tout de suite avec notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité a 77 matchs de Ligue 1, 68 de Ligue 2 avec le Paris FC et Rodez, son club actuel. Vainqueur de la Coupe Gambardella 2007 avec Sochaux, Loïc Poujol est l'un des joueurs d'expérience du RAF et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Loïc, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Je le disais en présentation, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2017 pour ceux qui ne le... 2007, pardon. 2007, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France junior. Quand on passe de vainqueur de la Coupe Gambardella au statut, à l'effectif professionnel, est-ce que ça donne un peu plus de crédit quand on arrive avec les professionnels ? Non, pas plus que ça, parce que évidemment, il faut faire ses preuves au début, quand on vient de signer professionnel, mais c'est sûr que sur le CV, quoi, ça reste gravé à vie, et c'est une coupe des jeunes qui est importante, qui est reconnue, et il y avait Marvin Martin, Ivan Perisic qui est le plus connu aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Oui, messieurs, Ivan Perisic a joué à Sochaux, excusez du peu. On a du mal à y croire. Un jeune, non, il n'a pas joué pro, mais il était un jeune et après il est parti et il a explosé. Après, mais il n'a pas été bon pour les dirigeants de Sochaux, enfin, c'est ce qui se disait. C'est bon. C'est vrai qu'il leur a donné un petit peu tort sur les années à venir. Il y a eu les débuts avec Sochaux. Juste avant de revenir sur les débuts professionnels, la Coupe Gambardella, c'est votre meilleur souvenir ou pas ? Chez les jeunes, oui, c'est vrai qu'on avait une très bonne génération. On avait gagné en 16 ans nationaux, en 18 ans nationaux, mais oui, ça restera l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est sûr. En plus, au Stade de France, et cette année, ce jour-là, Sochaux avait fait le doublé, Gambardella Coupe de France, donc c'était le jour parfait pour exactement, Sochaux. Il y avait, mais vu que juste après, il y avait les pros, c'était Sochaux-Marseille, les supporters de Sochaux étaient arrivés à la mi-temps, je crois. Du coup, on avait du monde qui nous supportait, et les pros ont gagné sur le même résultat 2-2 et au pénalty ils ont gagné, et c'est vrai que on a fait la fête ensemble, c'est vraiment un très très bon souvenir. Et c'est le président Plessis et puis toute la région de Franche-Comté qui avait été heureux ce jour-là. Il y a eu les débuts professionnels avec Sochaux, il y a eu la descente en Ligue 2 aussi en 2014 pour les débuts en professionnel. Il y a eu le départ. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage à Sochaux en début de carrière ? Que du positif, j'y suis resté 10 ans quand même, 5 ans en formation et 5 ans professionnel, et c'est sûr qu'après il y a un petit goût amer vu qu'il y a eu la descente à la fin, et forcément on repart sur de nouvelles bases. Il y a Peugeot qui est parti, il y a eu un investisseur chinois qui est arrivé, et voilà, j'aurais aimé rester plus longtemps, mais bon, c'est la vie de footballeur, et après, j'ai pu rebondir au Paris FC où on est monté en national, et on a fait une année Ligue 2 juste après, mais malheureusement, on est redescendu. Juste avant de donner la parole à Mehdi Gueno, si je vous dis Sochaux-Reims, ça vous parle ou pas ? Oui, j'avais marqué. Un but fantastique en plus. De la main, sur un corner où effectivement, je me replace en passant qui avait main, quoi. Et en fait, non, il indique le rond central comme quoi le but était validé, on gagne sur 1-0. C'est un moment où on jouait le maintien, où c'était un peu difficile, du coup, voilà. Donc voilà, un point commun avec Maradona, par exemple, donc ça c'est beau. Ouais. Mehdi Guillaume. Non, c'est vrai. Oui, non, mais après, sur le coup, c'est vrai qu'on se dit pourquoi, mais bon,
c'était pour le bien du club et c'est vrai que les 3 points, on en avait vraiment besoin à ce moment-là. Ouais. Puis les auditeurs le savent, je suis supporter de Sochaux, j'étais à ce match et il faisait de mémoire un froid, mais c'était un froid Oui. franc-comtois, quoi. C'était, voilà, on a C'est l'habitude tout le là-bas. temps froid. Et, Ouais. Ah, ouais. et il faisait très très froid. Mehdi Guillaume. Oui, Loïc, vous êtes originaire donc de la région, vous êtes aveyronais, vous avez joué à Millau, etc. Vous êtes passé par le pôle de Castelmourou et vous êtes parti pourtant au centre de formation à Sochaux. Pourquoi? Il y avait rien d'autre dans le sud, il y avait rien d'autre du côté de Toulouse, etc. Et ben j'avais des contacts avec Nice, Montpellier et Sochaux qui Ouais. étaient vraiment intéressés. Vous savez que ouais, Castelmourou, vous connaissez, il y a tous les Oui. recruteurs qui arrivent, qui râlaient tous les matchs amicaux. Et c'est vrai qu'en fait, à Sochaux, on était 3. Il y en avait 2 qui étaient déjà pris, qui avaient signé la première année. Et moi, là, j'ai signé la deuxième année. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas les suivre. Et à ce moment-là, j'hésitais longtemps avec Montpellier et Sochaux. Montpellier, c'était à côté. Et Sochaux était en Ligue 1, il faisait confiance aux jeunes. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance là-bas. Et franchement, je regrette pas du tout. Vous avez joué en Ligue 1 qu'avec Sochaux. Pourtant, au moment où vous signez professionnel, vous avez même des sélections avec les U20, enfin des convocations avec les U20. Qu'est-ce qui vous a manqué pour rester en Ligue 1 plus longtemps, Loïc? Moi, après, c'est peut-être des détails, un peu de confiance de l'entraîneur. Et moi, on m'a toujours un petit peu reproché au niveau de la vivacité, de la vitesse un petit peu. Mais voilà, et aujourd'hui, je suis là à Rodez en Ligue 2. Je regrette pas mon parcours et je suis très content où je suis aujourd'hui et de ce que j'ai fait. Il y a eu l'arrivée, donc vous l'avez dit, vous l'avez un petit peu évoqué au Paris FC avec une montée en Ligue 2. Là, on gagne aussi une montée en Ligue 2. Comme vous l'avez dit, il y avait eu la descente derrière en National 1. Pareil, c'est un bon souvenir, j'imagine, la montée en Ligue 2, comme au même titre que la Gambardella. Là, c'est au niveau professionnel, par Oui, contre. oui, non, c'est un très bon souvenir. Après, à Paris, il y a toujours ce problème de deuxième club après le PSG. Du coup, le Paris FC met des moyens et fait tout pour essayer d'aller vite au plus haut niveau. Et non, on a vécu une très belle année en national et malheureusement après, enfin, c'est la vie d'un club. Il n'y avait pas de résultat. On a changé d'entraîneur. Il y avait Denis Renaud qui était à Niort. Ça fonctionnait pas trop. Il y a eu Jean-Luc Vasseur qui est maintenant entraîneur des féminines à Lyon qui était là. Enfin, et chaque joueur a ramené plusieurs joueurs. Du coup, c'est la vie d'un club, mais il y a eu beaucoup de changements et cette année-là, ça l'avait pas fait. Il y a eu expliquez-nous un petit peu aussi l'arrivée à Rodez. Il y a eu le chômage laissé à Rodez. Comment s'est passée votre arrivée ici au RAF? Retour à la maison. Retour à la maison. Oui, retour à la maison, mais en fait, ouais, après le PFC, après la descente, j'étais au chômage et après l'Aveyron, c'est petit, enfin ça se fait vite quand il y a un joueur qui est du coin, qui avait pas de club et du coup on m'a appelé, il m'a dit, c'était fin août, il m'a dit ouais, viens t'entraîner avec nous, comme ça tu gardes le rythme. Je connaissais un peu Grégory Ursul, le manager, et voilà, ça s'est très bien passé et on a mangé ensemble avec l'entraîneur Laurent Perrelade et du coup je me suis dit, j'avais pas trop d'opportunités, je me suis dit ouais, pourquoi pas faire une année en CFA ici pour retrouver le plaisir, surtout parce que c'est une année où j'avais pas beaucoup joué en Ligue 2 ou une descente et c'est vrai que c'est compliqué aussi. Et en fait voilà, enfin, on finit premier en CFA, l'année suivante on finit quatrième à la limite de monter en Ligue 2 et l'année d'après on finit premier en battant tous les records de points et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour une petite ville comme Rodez avec un petit budget et le fait d'avoir écrasé le championnat national, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable quoi. De monter en 3 ans, c'est top. C'est top et c'est quand même très très rare. Il y a donc Rodez, on va en parler là, il y a le match samedi contre le TFC pour le derby. Il y a eu l'année dernière le maintien, dans un maintien un petit peu bizarre si vous me passez l'expression, à cause du Covid. J'imagine que vous avez bien reçu l'arrivée du Covid, même si vous étiez bien parti pour le maintien, attention, mais voilà, rien n'était joué, mais j'imagine que vous avez reçu correctement le Covid. Attention, je dis pas que vous étiez content du Covid et tout, mais voilà, je ne dis pas ça, vous ne le pensez pas, oui, je le pense pas, mais voilà. C'est particulier parce que on regarde la télé, on sait pas ce qu'il faut faire, on sait pas ce qui va se passer. C'est vrai, on était chez nous, on attendait
même les entraîneurs, le président nous contactait, nous tenait au courant. On ne sait pas si on va rattaquer, si on rattaque pas. Et voilà, on a eu de la chance d'avoir un peu de matériel, des vélos d'appartement pour se préparer à reprendre. Mais c'est vrai que quand on nous a dit bon, on stoppe tout, le classement reste figé comme ça. Nous dans la situation où on était sauvés. Du coup, on n'a pas râlé comme certains. C'est sûr que nous ce qu'on joue, c'est le maintien, mais c'est vrai que c'est particulier, même maintenant, quoi. Je touche du bois, on a la chance de pas avoir de cas dans l'équipe, mais on fait des tests chaque semaine. Enfin, on sait pas où on va, quoi. Comment vous jugez d'ailleurs le début de saison du RAF? On le rappelle pour les auditeurs, 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. La dernière en date rageante, j'imagine, samedi dernier dans les arrêts de jeu sur un penalty contre les Stacks de Troyes. Oui, c'est sûr que ce match de Troyes, on sait que Troyes c'est une grosse équipe qui va jouer la montée, et on a loupé un penalty, on prend ce penalty à la 91e qui nous fait mal, mais voilà, nous on est une équipe on fait un début de saison correct. Maintenant, dès qu'on perd un match ou dès qu'on en gagne un, on le voit, on peut vite être en haut comme vite en bas. Et une deuxième année, je l'ai dit aux gars, là, une deuxième année en Ligue 2, c'est vraiment plus dur que la première, parce que les équipes en face nous connaissent, nous savent comment on joue. Il y avait des joueurs l'année dernière qui avaient jamais joué en Ligue 2, beaucoup de joueurs, et c'est vrai que c'est pas évident, et on va tout faire pour se sauver, ce qui est l'objectif du club. Et le maintien, et justement, l'objectif c'est le maintien. Et ça passe par une victoire contre Toulouse. Comment vous abordez ce derby en quelques secondes avant la fin de l'émission? Eh bien, on est super motivés. On a eu la chance de jouer plusieurs matchs au Stadium en début de saison dernière parce qu'il fallait mettre aux normes le stade Polignon de Rodez, et on a la chance de le connaître un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'on va être motivé, et on va tout faire pour avoir un résultat. Et sur un début de saison, vous avez joué Sochaux qui joue les premiers rôles, vous avez joué Troyes qui joue les premiers rôles. Là, le TFC, finalement, vous avez un bon début de calendrier, bon début d'année. Au moins, on est tout de suite dans le bain, on imagine. Oui, c'est ça, mais de toute façon, tous les matchs sont compliqués. Il y a beaucoup d'équipes, dont Toulouse, qui veulent remonter en Ligue 1, et tous les matchs sont compliqués. Il faut analyser, il faut faire le job pour se mettre dedans et essayer d'avoir un résultat. Et on verra, et on vous donnera les résultats sur Sportez-vous bien la semaine prochaine. Merci beaucoup, Loïc. De rien. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Nous, on se retrouve lundi prochain avec les résultats de France-Pays de Galles, par exemple, pour les pronos à lundi.